Bienvenue dans mes chroniques Devoir des mémoires. Et avant de commencer le thème qui est de sauver les paysans africains, nous allons d'abord demander pardon à Dieu, notre créateur, parce que nous sommes des êtres humains. Qui dit être humain dit pécheur. Donc on va demander pardon. On va demander aussi Dieu de nous aider à apporter de la lumière, qu'il nous aide avec des bonnes paroles pour construire l'humanité de plus. Après, nous allons demander pardon à nos ancêtres. Il est arrivé à un moment où nous avons cru comprendre qu'on était plus intelligent ou même plus malin que nos ancêtres. En faisant du mal à la nature, l'homme avec ses propres inventions a continué à créer du tort à la nature. Le thème, c'est l'agriculture. L'agriculture, on va définir l'agriculture ici. Comme on le dit dans les rapports, il y a les rapports finaux concernant la politique nationale sur le changement climatique. Dans la politique nationale sur le changement climatique, ils ont défini l'agriculture étant la locomotive de l'économie. Elle est caractérisée par une forte dépendance aux facteurs du changement climatique, la pluviométrie, l'hydrologie, pauvreté et fragilité des sols. La baisse de la pluviométrie aura des impacts sur la production agricole. Ça, c'est l'agriculture en ce qui concerne la production végétale. Au niveau de la pêche aussi, on dit la pêche, elle continue. Elle contribue pour moins de 1% au PIB national, avec un secteur particulièrement sensible à la disponibilité des ressources en eau, des surfaces qui sont aussi fortes en température. Concernant la pêche, on va féliciter nos autorités pour les efforts consentis jusqu'à ce niveau. Mais il y a du travail à faire, je pense qu'il y a du travail à faire. Parce que si nous regardons seulement les lits du fleuve, les lits du fleuve se retirent de plus en plus par l'occupation anarchique de l'habitat, chose que l'homme fait à longueur de journée. Il y a aussi les ressources en la forêt aussi par la déforestation. Les gens, nos biomasses, dans nos cuisines, les gens utilisent les charbons de bois, ils détruisent la forêt et n'en plantent pas des arbres. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui l'homme est à la base. C'est l'homme même qui, avec l'autodestruction de la nature, est en train de détruire, causer des torts au climat. Et revenons maintenant à l'agriculture, la production. Selon les données, au Mali, la superficie cultivable s'élève à 43 millions d'hectares. 43,7 millions d'hectares. La superficie cultivée s'élève à 2,6 millions, soit 6% de la superficie cultivable. D'accord. Essayons de voir ce qui se dit ici. À 43,7 millions d'hectares. Et jusqu'aujourd'hui, on a du mal à se nourrir. On n'arrive pas à contrôler ce que nous, Maliens, on mange chez nous. Et on espère avoir un développement. Moi qui vous parle de ces choses, je suis du domaine. Je suis polytechnicien, j'ai un bac plus 4 en agrobusiness et je suis écrivain. Et voici mon livre sur l'agrobusiness. C'est pas le premier livre, voici le premier livre qui est intitulé Escalier pour construire son avenir. Donc quand je vous parle de ces choses-là, c'est parce que j'ai constaté qu'il y a un sérieux problème pour arriver, pour que nous puissions s'aligner sur le trépied idéologique de nos autorités qui est quoi? La défense, la diplomatie et le développement. Concernant le développement, pour que le Mali ait un développement pérenne, je pense qu'il faut corriger tous les mots ou bien toutes ces choses qui nous empêchent d'être autonomes dans le domaine de l'agriculture. Le monde rural souffre vraiment avec l'utilisation des herbicides, des pesticides qui tuent
l'harmonie qui existe entre l'homme et la nature. Et c'est l'utilisation de ces choses rend l'homme fragile, fragile à toutes sortes de maladies. Voilà. Je disais il faut qu'on essaie de voir, de corriger le monde rural pour pouvoir contrôler ce que nous, Maliens, nous consommons d'abord. Parce que si on n'arrive pas à contrôler ce que les Maliens consomment lui-même à longueur de journée, c'est très difficile d'aller vers un développement pérenne. Et pour ça, je pense qu'il y a déjà des initiatives en cours avec l'utilisation de l'agriculture paysanne. L'agriculture paysanne promu par notre éminent professeur Nyangali, notre professeur Italie, son nom c'est surnom Italie de l'Hyperifra de Katibougou, avec son collègue docteur Koulibaly. Je pense qu'ils font des efforts, de bons, ils font des bons efforts en ce sens. Ils ont besoin des accompagnements. Je pense que ça va venir avec le temps. Et au niveau de l'agro-industrie aussi, je pense que le consommé local qui est promis à longueur de journée, je pense que la parole doit être liée à l'action. Il ne faudrait pas que nous, nous prêchions de consommer local en même temps quand nous sortons, nous rentrons dans les supermarchés et tout ce qui est made in Mali, là, on essaie d'ignorer ça. Ça ne nous fait pas avancer. Et je pense que concernant la pêche aussi, il y a la pollution de l'eau qui dégrade, qui tue les poissons. En même temps, les pêcheurs aussi ils font du tort en pêchant les petits poissons qui dans les futurs peuvent devenir des gros poissons. Je pense qu'il faut essayer de corriger tout ça pour aller vers un développement pérenne, quoi.